Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment retrouver l'aire d'un disque, d'un cercle. Donc, dans un premier temps, on va prendre un cercle et on va le découper en 4 parts égales. Ensuite, on va prendre chaque partie et on va les mettre les unes contre les autres, un peu comme un puzzle. Donc voilà ce que ça nous donne pour les 3 premières parties. Et pour les dernières parties, on la coupe en 2 et on la met chacune de chaque côté. Donc là, ça commence à nous donner une forme. Peut-être que pour certains, ça n'évoque rien. Donc on va essayer d'aller un peu plus loin, de faire quelque chose d'un peu plus précis. Donc cette fois-ci, on prend le même disque et on le partage en 8 parts égales. Donc on fait le même principe, les 7 premières parts, on les met les unes contre les autres. Et après, la dernière part, on la partage en 2 et on la met chacune de chaque côté. Et là, normalement, vous voyez apparaître une forme que vous connaissez déjà, c'est évidemment le rectangle. Donc le rectangle a une longueur et a une largeur. On se souvient que pour calculer l'aire du rectangle, on fait longueur fois largeur. Donc on va se servir justement de la formule d'aire du rectangle pour retrouver celle du cercle. Donc on va voir à quoi correspond la largeur. La largeur, donc ici, c'est cette longueur-là. Celle sur le cercle qui correspond à ça. Ça, c'est quoi? C'est le rayon. D'accord? Donc la largeur de mon rectangle correspond au rayon du cercle. Enfin, la longueur, si on compte 1, 2, 3, 4 parts sur 8, en fait, on a quoi? On a la moitié d'un cercle. Ici, on a 4 parts de ce côté-là et 4 parts au-dessus. Donc, on a la moitié du cercle, donc la moitié du périmètre du cercle. Le périmètre du cercle, on s'en souvient, c'est 2 fois pi fois le rayon. Donc, si je veux la moitié de 2 fois pi fois le rayon, en fait, il suffit d'enlever le 2. Il ne me reste plus que pi fois rayon. Et donc, si on veut calculer l'aire du disque, on va reprendre donc la formule longueur fois largeur. Donc la longueur, c'est pi fois rayon, ici présente, fois le rayon, donc qui correspond à la largeur. Ce qu'on note plus facilement, pi fois r fois r. Donc un exemple qui est dans le manuel. Donc par exemple, ici on veut calculer l'aire d'un disque. Donc d'un disque, on va prendre pi environ 3,14. Donc ici on voit que le cercle a un diamètre de 16 cm. Donc c'est l'exemple de la page 162, pardon. Donc, pour calculer l'aire d'un disque, on doit connaître d'abord son rayon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour calculer le rayon, on divise par 2,16, puisque le rayon c'est la moitié du diamètre. Donc, le rayon du disque est de 8 cm. Maintenant que je connais son rayon, je vais pouvoir calculer l'aire du disque à l'aide de la formule. Donc, l'aire égale à pi fois r fois r. Donc, je vais remplacer r par 8. Donc, je remplace r par 8, donc ça fait pi fois 8 fois 8. Pi, je le remplace par une valeur approximative. On voit ici du coup les deux vagues pour dire environ. Donc 3,14 fois 64, 64 c'est 8 fois 8. Donc 3,14 fois 64, ce qui fait environ 200,96 cm². Et donc on n'oublie pas la phrase réponse. L'aire du disque est environ 200,96 cm².